tout le monde et bienvenue dans un petit tuto de Freddy Mixtatou. On m'a dit Fred, est-ce que tu pourrais nous filer un coup de main et nous dire ce que tu en penses des pennes qui sont sur le marché? Parce qu'on en trouve partout. Il y a des petits prix, des prix énormes, des prix exorbitants, des folies. Et voilà, et un petit derrière pour les batteries quoi, aussi, puisque ça va avec quoi. Le pen, la batterie, le délire, voilà. Donc je vous fais un petit topo là-dessus, sur ce que j'en pense, sur les défauts constatés sur plein de pennes, puisque j'ai la chance d'en avoir utilisé plein. Je ne peux pas avoir la prétention de les avoir tous utilisés. Ça sort tous les jours, il y a des catastrophes, il y a des trucs très bien, il y a des trucs pas chers, très bien, mais après, pas très bien, mais pas longtemps. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors on va faire un petit point. Alors, vous allez me dire, je suis sûr, il y en a déjà à la caméra qui se disent, il va nous dire, ouais, prenez le pen de Cheyenne, au moins vous êtes sûr, vous avez le meilleur du marché. Pas forcément, pas forcément. En tout cas, si on peut dire, alors un truc, l'inconvénient, c'est que le branchement, si on ne fait pas un bricolage qui saute la garantie, c'est du 3,5. Donc ça peut ennuyer des gens de ne pas pouvoir mettre par exemple de batterie derrière. Puis il y a des gens qui me disent, ouais, pour l'instant il n'y a pas, et puis ils veulent pas, et puis il n'y a pas de câble, et j'ai fait un adaptateur, ça marche, c'est du bricolage. J'ai laissé tomber. Mais derrière ça, après, vous pouvez rien dire. C'est vrai que c'est cher. C'est un des pens, avec bien sûr de chez elle encore la Solnova, c'est un des pens les plus chers du marché. Mais par contre, c'est du clé en main et c'est un SAV de dingue, 2 ans. C'est rare. Il y a même des pens, je vais vous montrer, qui sont irréparables. Et c'est voulu. Comme les machines à laver, comme vous avez peut-être vu ça sur M6, bah c'est pareil. Il y a des pens qui sont irréparables. Voilà, c'est-à-dire que s'il arrive le moindre souci, c'est poubelle. Et je vais vous montrer d'autres qui sont super cool. C'est pour ça que j'en suis fan et j'en fais parfois souvent la pub, parce que je suis fan du côté pas forcément consommation à outrance. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on consomme, mais de là à faire de la consommation à outrance, c'est-à-dire vous bossez avec, il s'éclate un petit peu, il est mort, ouais, c'est vraiment dommage. Après, voilà, il n'y a pas de raison qu'il s'éclate vite, hein. On peut toujours péter même une machine chienne, ça se pète, hein, à l'intérieur. Donc voilà, il y a des ressorts, il y a tout ça. Donc on va faire un petit tour d'horizon avec les machines. Donc là, j'en ai mis un petit éventail devant moi. Donc le Must, du Must, voilà, c'est ça. Ça, c'est le pen Cheyenne. Après, vous avez Sunskin. Ça, c'est vraiment des petits bijoux, en fait. C'est des trucs, vous les gardez pour vous. Vous pouvez tatouer tous les jours avec. Mais voilà, là, on est vraiment dans... là, je vous présente des Breitling, je vous présente des Rolex, je vous présente, voilà, on est chez Porsche, on est chez BM, voilà, on présente des gros trucs. C'est pas pour ça que c'est parce qu'ils sont si forts que c'est les meilleurs du marché. Voilà. Après, il y en a qui sont plus ou moins faits. Par exemple, celle-là, elle est plutôt adaptée quand elle peut tourner assez fort. Elle peut prendre 11 volts, elle peut prendre 12 volts dans la figure, elle prend ses cartouches. Elle est adaptée pour faire du trait, c'est-à-dire du bon tribal noir, ça sort très bien. Après, celle-là, elle est un petit peu plus limite, quoi. Celle-là, elle est très bonne, hein, c'est une super machine. Il y a des mecs qui font des trucs malades avec, sauf qu'au niveau du trait, elle est un petit peu plus limitée. Voilà. Donc voilà. Là, vous avez fait le tour de ça. Maintenant, ce que je vais vous dire, qu'est-ce qui fonctionne bien? Alors, l'Axion, c'est quelque chose, c'est une valeur sûre comme machine. Après, voilà, faut aimer, c'est réglable à l'intérieur. C'est parfois ça qui embête des gens. Les gens, ils veulent bien commencer avec des pens. Il y a ceux qui s'y connaissent, qui ont un peu d'expérience sur le pen. Et le problème du réglage, ben, certains, c'est comme la Hyper V3 ou d'autres machines, ça les gave rapidement. Ils n'ont pas envie de gérer le give, ils veulent juste une machine clé en main. Voilà, ça peut être l'inconvénient. Sinon, derrière, on ne peut rien dire sur cette marque-là. C'est super bien. Après, derrière, qu'est-ce qui fonctionne bien? Ça, c'est récent, c'est arrivé quasiment en même temps que ça. C'est du Stigma, donc Stigma Torn, Stigma Stylist. Stylist, elle fonctionne plutôt bien, ça plaît aux gens. Alors après, il y a le petit truc qui est pas cool, que je trouve pas très cool, c'est le côté à l'arrière, vous pouvez tourner pour régler le give, mais attention, c'est marqué dans la boîte, comme je vous ai déjà expliqué, pas plus d'un tour. Les gens, du coup, ils ont peur. Voilà, voilà, ça, faut faire un petit peu gaffe de ça. Voilà. Ensuite, il y a des petites machines qui fonctionnent plutôt bien, mais bon, ce qui plaît pas aux gens, c'est le côté petit. Ça plaît pas aux gens. Par contre, c'est assez puissant, ça marche plutôt bien. J'ai fait des petits essais, donc là, vous voyez, je suis à 8,4, c'est à l'envers pour vous. C'est fort en plus. Et franchement, ça tourne plutôt pas mal, hein, comme bécane. C'est la petite Mast. Petite Mast, c'est une petite machine qui va bien. Bon, franchement, personnellement, je la prendrais pas comme machine exclusive pour bosser. Hein, c'est une petite machine, c'est sympa. Et le problème, c'est que c'est comme elle est toute petite, ben, y a plein de gens qui n'aiment pas. Parce que voilà, c'est trop petit. Ils préfèrent avoir quelque chose de conséquent en main, quelque chose de plus long qui ressemble vraiment à un pen que la Mast. Voilà, c'est une question de choix. J'aime bien, mais ça serait vraiment pour faire des ombrages, pour faire des petites couleurs, mais vraiment pas pour bosser toute la journée avec. Personnellement, c'est pas ce que je choisirais.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors après, il y a une machine qui a plein de gens qui sautent dessus, c'est les Dark Horse, vous savez, les petites machines comme ça. Alors ça tourne plutôt pas mal, mais ça tourne pas mal, ça serait vraiment bien pour faire des remplissages, pour faire du shading, pour faire des trucs comme ça. Mais moi, personnellement, je m'en servirais pas pour autre chose, hein. Franchement, je ferai pas des traits avec. Il y a des gens qui essaient de faire des traits, c'est comme ça qu'ils la cassent en plus. Voilà, ça tourne, hein, ça tourne à une bonne vitesse. Le problème, c'est qu'on sent tout de suite qu'il n'y a pas de... Le ressort, il est un peu caoutchouteux, donc il est très bon pour faire des ombrages. Mais pour les traits, le problème, c'est qu'il faudrait la faire carburer, mais on sent déjà que le moteur, il est en train de bourriner. Franchement, ça, c'est une bonne ombreuse. C'est un peu dans le même délire. J'ai pas dit que c'est pareil, hein, c'est une grosse marque, hein, mais c'est voilà. Ça a de la vitesse, et par rapport à d'autres machines, ça a même moins de puissance que ça. Voilà, donc comme ça, vous êtes au courant. Voilà, pour moi, c'est des ombreuses, mais ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, la contrepartie au niveau du prix, elle est énorme. Ouais, c'est vrai. Alors je vais vous proposer autre chose. Ou celle-là, la Max, une folie. La preuve, je ne peux même pas mettre une batterie tout de suite dessus parce qu'il faut envoyer le ressort. Donc celle-là, elle est hyper costaud. Et après, derrière, une nouveauté, une petite nouveauté, une petite dinguerie. J'espère que ça ne va pas rouler trop fort, donc du coup je vais le mettre en équilibre parce que j'ai peur que tout tombe de la table. Voilà pour elle. Donc là c'est une petite folie aussi. La style pen, ça c'est juste top. Et par contre pour une fois qu'ils ont fait un pen jusqu'au bout, ils l'ont fini. C'est rare que ça se passe comme ça, même pour les grosses marques. Donc là vous avez votre pen style, il tourne bien. Lui par contre il va prendre quasiment autant en vitesse que celui de chez Cheyenne. C'est-à-dire que les 12 volts, il les prend et on ne peut pas dire, voilà, c'est marqué sous la feuille, vous pouvez les prendre. Alors que d'autres machines ne prennent pas plus que 9 volts. Par exemple, la Stylist, la Torn, c'est marqué dans les boîtes, hein, si je ne me trompe pas, quand vous prenez votre machine, si là je l'ai sous la main, excusez-moi, voilà, je la prends, vous voyez, ça c'est du Torn, 6-9 volts, pas plus, d'accord? Elle ne veut pas, il ne faut pas le faire. Alors que celle-là, c'est marqué sous la boîte, là les 12 volts, vous voyez, j'y suis à fond là. Je suis à fond. Et ça marche bien. On peut même essayer de changer de batterie si vous voulez. Donc, du coup, je vous montre les nouvelles. Donc ça, c'est l'ancienne qui fonctionne bien. Moi, j'en ai des comme ça marche très bien. Sauf que voilà, le voltage, il est marqué en lumière. Alors que là, c'est digital. Donc c'est marqué dessus. Voilà. Et là, du coup, vous pouvez monter là. Ça marche bien, hein, les batteries, hein. Après, il y a différents modèles. Moi, j'essaye un petit peu tout. Il y a des trucs, c'est nul. Des trucs, ça marche bien. Après, ça dépend des bécanes avec lesquelles on le fait. Donc vous voyez, là, je suis à fond sur la style. Et franchement... la vie est belle. Par contre, pensez toujours à en prendre une ou deux, parce que du coup, si vous avez des petits atouts, des petits trucs, voilà, ça va suffire. Mais parce qu'il y a plein de gens qui marquent des trucs, c'est comme les trottinettes à Paris. C'est marqué, ça tient 6 heures, ça tient 30 bandes, c'est faux. Moi, quand je les reçois, les batteries, ce que je fais, je les charge à fond, et ensuite, je les fais descendre, je les laisse tourner, je prends un bécage, je la pose sur un coussin, je la laisse tourner. Et bien, pour tout vous dire, hein, celle-là, je sais que j'avais une autre, hein, une grosse, j'ai essayé une masse, je crois. Et ben c'était vendu pour 5 heures ou un truc comme ça. J'ai fait 1h28 avec. Donc celle-là, pour ma part, je suis persuadé que si je la branche et si je l'envoie, je vais faire 1h10. 1h10. Voilà, parce que du coup, eux, ils vous la vendent pour 4 ou 6 volts, mais c'est pas grave. C'est des petites batteries, c'est hyper léger, on en achète une ou deux, mais au moins on bosse, quoi. Et après, vous en branchez une autre, ça se recharge vite et vous bossez avec celle-là. Ça devrait même être vendu par deux de base, quoi. Mais franchement, c'est excellent, hein. C'est mieux que... Moi, personnellement, je préfère ça qu'une Alim, hein. Si je peux avoir une connexion RCA et pas un truc Cheyenne en 3.5, bah moi, je bosse que avec des batteries parce que c'est la belle vie, quoi. Après, il ne faut pas prendre trop lourd non plus parce qu'il existe des cubes énormes. Ça c'est une galère. Donc voilà, là, vous avez ça. Et ensuite, vous avez celle-là. Je la trouve aussi sympa, celle-là. C'est un peu plus technique, c'est un peu plus... Voilà. Là, vous avez vraiment le voltage aussi. Branchez ça dessus. Sympa. Faites tourner tout ça. Celle-là aussi, je crois qu'elle doit passer à 12. C'est bien parce que y en a d'autres au début, elles n'arrivaient pas à 12. Bah 12, dites-vous que ça va aller vite. Mais franchement, c'est classe. Donc voilà pour ma petite style. Pour moi, mes préférences en termes de marque, si vous pouvez, SAV, toutes ces compagnies, voilà. Par contre, au niveau conception, moi, mes préférences, c'est style et celle-là, la Max. Pourquoi? Parce que par rapport aux machines à laver, tout ça, le démontage, regardez. C'est la seule qui se démonte comme ça. Les autres, vous pouvez y aller, c'est du collé. C'est collé, vous ne pouvez pas desserrer. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, du coup, votre machine, elle va claquer. Voilà. Donc, du coup, quand elle a claqué, ce qui se passe, c'est que vous allez tourner, faire des rotations. Ça va s'user. Le roulement, il va s'user. Surtout les chauds de la main, ceux qui appuient un petit peu là, ils vont user le roulement. Sur plein de machines, c'est mort. Alors, oui,
c'est sûr que ça casse parce qu'on pousse un peu trop. Normalement, n'importe quelle machine doit durer au moins 1 an et demi, 2 ans, tourner presque tous les jours sans avoir ce problème-là. Les chauds de la main, ils le font en 2-3 mois, ils font vibrer la machine. Par contre, sur ce genre de machine-là, c'est possible de desserrer cette petite vis et de réparer cette pièce-là. De la changer parce que le roulement est mort. Du coup, on remet un roulement et c'est reparti, quoi. Mais ce n'est pas sur toutes les machines. Comme les autres machines, au niveau de là, c'est collé. En desserrant, vous pétez tout et puis c'est parti pour... C'est fait exprès, ils l'ont collé exprès. Et là, du coup, c'est la seule bécane où je me permets de faire ça. Et c'est reparti, j'ai changé mon roulement et je peux y aller. Du coup, ma machine, elle vibre plus et tout va bien. Et elle, c'est exactement la même chose sur la Max. Donc, vous avez votre manchon que vous desserrez. Ça, c'est classique, c'est le manchon que vous desserrez à l'avant. Et à l'arrière, vous avez vu, regardez, je desserre. Et je vais avoir accès, pareil, j'ai accès au roulement. Donc, vous voyez, en fait, tout ça, eh ben, c'est gérable, mais pas sur toutes les machines. Et ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à le changer et vous le resserrez. Voilà, c'est rare les machines où on peut le faire, alors profitez-en pour ceux qui sont encore cool à la construction de leur bécane. Voilà, j'espère que j'ai fait le petit tour des petites machines qui vous correspondent. Il y en a d'autres sur le marché, il y a d'autres marques qui fonctionnent très bien. Le problème, c'est qu'il va falloir essayer. Si vous avez envie de faire des essais avec plein de machines, vous voyez, sur plein de sites, pourquoi pas? Moi, j'ai fait le tour, je peux vous dire, voilà. Je vois presque ce qui me correspond. En tout cas, j'ai des valeurs sûres, des trucs que style j'ai toujours aimé. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a fait plaisir. Si vous avez des questions, laissez des commentaires. Vous pouvez nous appeler au 06 95 16 11 00. Et je vous dis à tous à très bientôt. Passez une bonne soirée. Merci à vous et bye.